Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ô Jésus, notre doux Sauveur, nous voici humblement prosternés à vos pieds, afin d'implorer votre infinie miséricorde. Pour nous, pour les pécheurs, nous sommes aussi des pécheurs, pour les mourants, souffrants, daignez nous appliquer les mérites de votre passion que nous allons méditer, et nous invitons Notre-Dame de cette douleur, Marie, de nous inspirer les sentiments de compassion, d'amour, avec lesquels vous, Jésus, vous, Marie, avez la première suivi votre Fils divin dans la voie douloureuse de Calvaire, et moi je vous inviterai à méditer dans le mystère des souffrances, le chemin de croix de Jésus, nos souffrances, de reconnaître dans la passion du Christ nos passions, nos souffrances, à tous les niveaux. C'est la première station, Jésus est condamné à mort. En fait, ce jugement, condamnation devant le Sanhédrin et Pilate, c'était pour dire ta mission, Jésus, c'est une tricherie. Tout ce que tu as dit, c'est faux. Tu n'es pas un vrai prophète, tu n'es pas fils de Dieu. On va prouver ça en te condamnant à mort. Bien sûr, nous ne vivons pas ça, n'est-ce pas, mais souvent, il y a des situations dans notre vie où on nous dit que ta vie n'a pas de sens, tu n'as rien fait, ou tout simplement un rejet ou un mépris, ou ignorance, indifférence. C'est ce qui s'est fait dans la première station, Jésus est condamné à mort. On l'expulse, Jésus, on veut se débarrasser du problème. Et maintenant, pensons positivement, que Jésus nous donne dans notre solitude, parfois de ce sentiment d'être rejeté, la paix intérieure, parce qu'il est justement dans cette expérience avec nous, et Dieu ne nous rejette jamais, et il nous accepte toujours. La deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Alors, c'est le début de ce portement de la croix. En fait, c'était une poutre qui pesait probablement 50 kilos, d'après les biblistes. Et Jésus lui-même a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, le moment où nous devons accepter une croix, c'est très dur. Après, c'est probablement un peu moins dur. Mais la décision de se charger, d'accepter, de ne pas fuir, c'est vraiment dur. Donc, nous demandons la grâce d'être fortifiés, d'avoir le courage de ne pas fuir, d'accepter certaines vérités sur notre vie, parce que ça libère. Justement, c'est là où on accepte, où on retrouve souvent la paix intérieure, parce que c'est la vérité qui libère, dit Jésus. Et deuxième chose, il n'y a aucune croix qui soit honteuse. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, Jésus n'est pas repoussé par nos croix, nos hontes, parfois. Le désastre. Jésus accepte toutes les croix que nous portons. Donc, confiance, ce chemin, ce n'est pas un chemin vers la souffrance de plus en plus grande, mais vers une libération. La troisième station, Jésus tombe sur le poids de sa croix pour la première fois. Et voilà, aussitôt après avoir accepté nos croix,
on succombe, on tombe. Parce que porter une croix, c'est pas, il faut l'apprendre. Il faut du temps, de s'habituer. Parce que à la première vue, on accepte une souffrance, ça choque, ça peut même nous faire paniquer. Et c'est pour cela qu'on ne sait pas comment faire, on peut tomber. C'est comme quand on commence une nouvelle vie, du mariage, d'être prêtre, et on commet des erreurs au début, on tombe. Voilà. Donc il faut jamais nier ou refuser la mission qui nous est donnée, ou notre vie, nos défis, parce qu'on ne sait pas faire. On va l'apprendre. Il faut de la patience, du courage de continuer et de se décourager. Parce que Jésus tombe pour la première fois, mais il y en a encore 2 fois. Et c'est plus grand, c'est plus important, c'est pas, le fait que nous tombons, c'est pas si grave. C'est quand on ne se relève pas. Ça, c'est grave. 4e mystère, station, Jésus rencontre sa très sainte mère. On peut dire que cette rencontre entre Marie et Jésus n'a pas eu lieu parce que la Bible n'en a pas écrit. Alors, c'est pas vraiment connaître la Bible. Parce que 33 ans plus tôt, dans le temple de Jérusalem, 40 jours après la naissance de Jésus, ils sont au temple, Joseph, Marie, et Simeon, le vieillard, dit à Marie, « Et ton cœur sera transpercé par une lance pour dévoiler les pensées de beaucoup. » Donc Marie est au pied de la croix dans l'évangile de Jean, elle est là, Marie. Et cette présence de Marie, ce n'est pas seulement une mère qui est en train de perdre son fils. Oui, humainement, oui. Mais au niveau spirituel, c'est-à-dire surnaturel, Marie participe à la passion du Christ. Elle fait le chemin de croix du Christ, comme d'ailleurs nous tous. C'est une union et après être abandonné, Jésus abandonné par tous, il n'est pas abandonné par sa mère. Donc c'est pour cela que les chrétiens, j'ai fini, de tout le temps se réfugient sur les bras maternels de Marie dans la souffrance. Notre-Dame de cette douleur. 5e mystère, station, pardon. Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Ça, c'est un événement biblique. C'est décrit dans la Bible que Simon revenait des champs, donc il rentrait du boulot. Il était fatigué. Il a dû porter cette croix de 50 kilos de Jésus. Et d'après les révélations privées, Simon ne voulait pas porter. Ce n'est pas quelqu'un qui voulait aider parce que Jésus était souffrant, quand on le montre dans certains films sur Jésus. Il n'était pas content. Et c'était la loi romaine qui imposait ça. Les Romains avaient le droit faire d'acquisition d'un juif, par exemple, pour aider à porter le poids des soldats. Donc le soldat a fait son droit, il a ordonné à Simon de le faire. Mais ce qui s'est passé dans l'âme de ce Simon en voyant le Christ tout seul, avec ses poids, qui va mourir. Il voit un homme qui mourra. Je pense qu'il n'a pas resté insensible. Parce que toute souffrance, la nôtre aussi, a besoin d'une présence. Présence qui peut-être c'est pas forcément une présence qui rend des services, mais juste tout court, une présence. Parce que les souffrants n'ont pas besoin de bons conseils, les souffrants ont besoin de notre présence.
symbole de la fatigue du jour. 6e station, Sainte Véronique, une femme pieuse, essuie la face de Jésus. Je me rappelle bien, le nom de Véronique, ça veut dire le vrai visage. Justement, ça vient du chemin de croix, qu'elle a eu ce fameux visage du Christ imprimé sur une sorte de essuie. Elle a reçu son visage, qui est vénéré d'ailleurs quelque part. Mais quel est le sens spirituel de cet événement pour nous? Quand on souffre avec Dieu. Nous ressemblons de plus en plus au Christ. C'est comme si ce visage du Christ qui est transmis par le Christ à Véronique transformait notre visage, notre identité. Parce qu'il y a des souffrances qui sont vécues sans Dieu. Et comment on peut réagir à une souffrance vécue sans Dieu? On reste tout seul avec la souffrance. Ça n'étonne pas qu'il y a des gens qui préfèrent mourir que souffrir, avec tout le respect. Mais quand on est avec Dieu, la souffrance retrouve un sens, une issue aussi, une libération, que ce soit par exemple libération éternelle de la mort. La vie éternelle, c'est une solution pour la souffrance. Le paradis, c'est la réponse à la souffrance. Et puis même si nous sommes encore là et nous souffrons, avec Dieu c'est plus facile. Et que Dieu nous donne cette grâce de liberté par rapport de la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance ne nous domine pas, ne nous écrase pas, que c'est Dieu qui domine notre souffrance. 7e station, Jésus tombe pour une seconde fois. Ça veut dire que la 7e station, c'est la moitié du chemin. Et on peut dire que on est en plein combat. C'est pas encore la fin, c'est pas le début. C'est peut-être vrai qu'à l'âge moyen, la crise de la quarantaine, par exemple, on connaît. On est vraiment en pleine bataille, on a des forces encore, beaucoup même, mais pas déjà trop jeune, et non, pas encore âgé. C'est en pleine bataille. C'est comme un soldat qui peut encore combattre. Mais on tombe quand même. On peut perdre l'équilibre et se trouver au sol, sur le sol, atterré. On peut succomber à une tentation de dire assez, je lutte plus, je continue pas. Voilà, découragement, cette fameuse crise, ou peut-être déjà des prémices de dépression, les gens le vivent, à cet âge aussi, bien sûr. Mais avec Dieu, parler positivement, ce qu'elle a souvent, après avoir des premières expériences dures de la vie, on peut retrouver justement la sagesse de la vie, une nouvelle vie, même peut-être plus belle que celle quand on était jeune. Si on vit bien cette période, cette 7e station, Jésus tombe pour une seconde fois, devient un point de nouveau départ
nouvelle vie, peut-être même sûrement meilleure. Que Dieu nous donne cette grâce. 8e station, Jésus console les filles d'Israël. Alors ça se trouve dans l'évangile aussi. Jésus croisé par les femmes qui pleurent sur Jésus, mais c'était plutôt au niveau des coutumes. Voilà. On avait les coutumes de gémir sur les condamnés à mort, etc., les morts. Et Jésus dit quoi? Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Comment expliquer ça? Parce que les gens ont tendance à pleurer sur les pauvres enfants dans les pays sous-développés, voilà, sur les gens malades, etc. C'est vrai, ça fait pleurer, c'est triste. Mais est-ce que ce n'est pas souvent la façon de détourner notre attention de notre souffrance? Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. C'est-à-dire, tourne ton regard vers toi, vois ta misère, ta souffrance, séparation, isolement, problèmes familiaux, et pleure sur toi-même. Mais ces pleurs, attention, c'est les pleurs, les larmes bénéfiques qui doivent nous tourner vers Dieu consolateur et vers Dieu qui comprend notre souffrance. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. C'est plus important comment on finit que comment on commence. Rendez-vous compte, c'est la 9e station, c'est presque la fin de la marche, du chemin de la croix. Tout à l'heure, Jésus va s'arrêter. Voilà, donc il faut aller jusqu'au bout. Si on accepte un engagement, il faut être conséquent jusqu'au bout, c'est-à-dire, parce que c'est souvent à la fin qu'on voit les fruits de notre mission, et pendant, souvent, on ne voit rien. Pourquoi encore continuer si je tombe encore? Voilà, Jésus pourrait se dire ça. Mais il se relève quand même, il continue. Parce que plus on avance, plus on arrive vers le but et vers la libération totale. C'est-à-dire vers la libération. C'est-à-dire parce que derrière le chemin de croix, la mort sur la croix tout à l'heure, il y a la résurrection. Donc un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui aime la souffrance. C'est quelqu'un qui affronte la souffrance avec Dieu pour être vainqueur. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Donc Jésus est déshabillé. On lui a enlevé même ses vêtements. C'est un dénuement. Dénuement. Et dans le sens le plus profond, le sens biblique, ça fait rappeler le moment où Adam et Ève ont commis leur péché et la première réaction, ils ont vu qu'ils sont nus. Donc la nudité peut symboliser comment dirais-je, la honte d'un homme, d'une femme, après le péché. Donc le dénuement de Jésus, c'est que Jésus voulait entrer dans cette nudité d'Adam et d'Ève pour vivre cette humiliation du péché ensemble, même si Jésus n'a jamais péché.
Mais sur la croix, Jésus a pris sur lui nos péchés pour les détruire. 11e station, Jésus est cloué à la croix. Si Jésus est cloué, ça veut dire qu'il ne peut plus bouger. On peut dire que c'est l'immobilisme total. C'est Jésus qui, pendant 3 ans de la vie publique, imposait les mains aux malades, qui prêchait en gesticulant. Maintenant, il ne peut même pas bouger. Et c'est à ce moment qu'il a fait le plus pour l'humanité. Et ça nous encourage. Quand il nous semble que nous ne pouvons pas faire grand-chose, nous ne sommes pas capables, on n'a pas de force, on se sent tellement petit devant tous ces problèmes du monde qu'on peut entrer dans le mystère de la passivité, par exemple la prière. On a dit dans l'église, c'est quoi ça sert, c'est toutes ces prières. Alors que sans la prière, c'est-à-dire une passivité, le temps passé devant Dieu, on peut le faire le plus pour l'humanité. Parce qu'on entre dans la grâce, dans la prière. C'est la grâce qui sauve le monde. Bien sûr, par les œuvres, à travers les œuvres que nous pouvons accomplir. Mais si derrière les œuvres que nous voulons accomplir dans l'Église, il n'y a pas de prière, ça ne sert à rien. Il faut les deux. Donc Jésus a accepté d'être crucifié, c'est son œuvre. Mais dans cette œuvre, il ne bouge pas. Il est livré uniquement à son Père, avec toute sa solitude sur la croix. La 12e station, c'est Jésus qui meurt sur la croix. On peut parler beaucoup de cette station, je veux dire seulement 2 choses. Ce fameux cri « Eloi, Eloi, lema sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est peut-être là la plus grande souffrance du Christ pendant sa passion, parce que c'est de se sentir, en tout cas, totalement abandonné par Dieu. En tout cas, l'absence de Dieu, c'est l'enfer. C'est probablement la plus grande souffrance des damnés. C'est la conviction qu'ils ne sont jamais avec Dieu. Et ça peut arriver dans notre vie. On a l'impression que Dieu nous a totalement abandonnés. On a des preuves. Et le deuxième mystère de cette station, c'est le rideau du temple qui se déchire au moment de la mort de Jésus. Probablement, précisément au moment où Jésus expire, rend l'esprit. C'est comme si ce souffle de Jésus sur la croix allait tout droit vers le rideau du temple pour le déchirer. Et le rideau du temple, c'est pour séparer Dieu des humains. Et par la mort du Christ, il n'y a plus de séparation entre Dieu et les humains. C'est-à-dire désormais, dans le Fils de Dieu, Jésus, qui est aussi Fils de l'homme, pleinement humain, qui partage nos souffrances, il n'y a aucune réalité des humains qui soit séparée de Dieu. C'est l'union de l'humanité avec Dieu par la mort du Christ. La 13e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Alors, Jésus est pleinement humain, donc il est né d'une femme, Marie,
sa mère. Et dans cette 13e station, il y revient. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, c'est-à-dire que nous sommes tirés de la terre, nous sommes des êtres terrestres, corporels, et après la mort, on y retourne. Mais ce n'est pas seulement dans le sens négatif. La création, c'est notre mère. La mère nature, je crois, on dit aussi. Voilà. Mais on y revient. On revient au sein maternel. Mais ça, c'est l'image du repos. RIP. Sur la tombe, ça veut dire quoi? Requiescant in pace. Que ce corps fatigué par toute la vie se repose enfin. Et Jésus revient, c'est déjà le repos de la tombe, mais la tombe, c'est une promesse du bonheur. Donc c'est déjà le repos. Mais c'est facile à dire. Ici, c'est, regardez, Marie. Qu'est-ce qu'elle pourrait ressentir? La 14e station, Jésus est mis dans le tombeau. Alors, humainement, dans le contexte de la passion du Christ, aussi politiquement, socialement, c'est fini. Le problème, c'est fini. Le problème de Jésus, c'est fini. Se débarrasser de lui, il est mort. Même si on n'était pas si sûr, on a mis des gardes devant la tombe. Mais la tombe de Jésus, ce n'est qu'un commencement. Ce ne sera plus jamais la même chose au niveau de l'histoire de l'humanité. Parce que la fin de la vie de tous les humains, c'est la mort. Mais pas pour Jésus. C'est le lieu de la résurrection, ça. Donc tous ceux qui croient en Jésus-Christ passent par le même mystère. Et la mort, qui était la plus grande peur des humains, devient son plus grand espoir. C'est la libération finale, en fait. La résurrection des morts, c'est la libération finale, et pas seulement libération spirituelle. On oublie ça souvent, parce qu'on répète dans les credos, je crois à la résurrection de la chair, du corps. Que notre corps qui a subi beaucoup de souffrances dans cette vie, sera aussi ressuscité pour vivre le bonheur physique. Et notre corps sera libéré de tous les maux, douleurs, etc. Et c'est ça le mystère de la tombe. Le respect que nous devons pour les cimetières, pour les tombes, cercueils, etc., etc. Parce que ce corps sera ressuscité. Voilà. Donc, que Dieu nous donne la grâce d'aller vers la fin avec confiance et avec une promesse du bonheur. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons faire une petite prière à Jésus d'abord. Jésus donne la grâce de nous réconcilier avec notre vie, de voir dans toutes les étapes, les dimensions de notre vie
aussi celles qui sont un peu plus difficiles, comme les souffrances, etc., que tu étais là. Que ce n'est pas des expériences inutiles, que nous donne la grâce de comprendre maintenant à quoi ça nous mène, c'est-à-dire à découvrir ta présence dans notre vie et notre présence dans ta passion. On enlève de nous aussi toute culpabilité. Oui, nous regrettons nos péchés. Il y a de quoi regretter. Être contrit. Mais les accusations, il faut les rejeter. Et que la croix du Christ devient la source d'une confiance que Dieu est avec nous par ce Fils de Dieu cloué sur le bois et qui devient le fruit du paradis, le fruit de l'arbre de vie, c'est la croix, l'arbre de vie du paradis. Et ce fruit, Jésus, qui est sur l'arbre de la vie du paradis, nous pouvons en manger. Et en fait, c'est la communion pendant la messe et le sang du Christ. La messe, le corps du Christ, l'hostie et le sang du Christ, le vin, c'est le fruit de la croix. Il ne faut pas l'oublier. La messe, c'est aussi un sacrifice. On répète le sacrifice de la croix. On commémore la croix. Donc que cette croix soit notre nourriture, exemple, encouragement, signe d'espoir, que nous sommes vraiment avec Dieu.